playmate, actrice, chanteuse, top modèle. Anna Nicole Smith a enchaîné les carrières, mais elle a connu la même fin tragique que de nombreuses stars américaines comme l'a récemment rappelé un documentaire Netflix. Née Vicky Lynn Hogan le 28 février 1967, la plantureuse blonde qui a toujours joué sur sa ressemblance avec Marilyn Monroe est morte à l'âge de 39 ans en Floride dans sa chambre d'hôtel d'une intoxication médicamenteuse combinée avec un somnifère, l'hydrate de chloral, dont le rôle a été majeur dans sa mort. L'autopsie d'Anna Nicole Smith dévoile cependant que la mère de famille souffrait d'un autre mal qui n'a pas été sans conséquence sur l'overdose accidentelle dont elle a été victime. La star se faisait en effet régulièrement injecter de la vitamine B12 ainsi que des hormones de croissance dans les fesses. Selon le docteur Perpé, ces injections à répétition ont causé des abcès, notamment dans sa fesse gauche qu'une aiguille aurait fini par perforer, donnant lieu à une infection et à un pic de fièvre. Son compagnon de l'époque, Howard K. Stern, a dévoilé quelques jours après la mort d'Anna Nicole Smith que cette dernière avait plus de 40,5 degrés Celsius peu avant sa mort. C'est notamment la raison pour laquelle la femme de son garde du corps, une infirmière agréée, était présente quand elle a fait son overdose accidentelle. Si l'infection dont souffrait la playmate n'est pas directement la cause de sa mort, il est certain que son corps a dû fournir un effort supplémentaire pour se battre contre ce nouvel ennemi, et que le tout doublé des nombreux médicaments pris régulièrement par Anna Nicole Smith s'est avéré être une combinaison fatale. Une mort inévitable? Cela faisait plusieurs années déjà qu'Anna Nicole Smith multipliait les prises de médicaments, dont certains avaient pour but de la soulager de la fibromyalgie dont elle souffrait. Il a cependant été découvert après sa mort que parmi les antidouleurs et antidépresseurs qu'elle prenait, bon nombre venaient d'ordonnances en réalité attribuées à son compagnon ou à d'autres personnes proches. C'est notamment ce qui a valu à ses médecins et à son compagnon des poursuites en justice après sa mort pour conspiration et prescription de médicaments frauduleux. Tout au long de sa vie adulte, Anna Nicole Smith a dû ingérer des milliers de médicaments qui ont fini par causer sa perte. La star souffrait par ailleurs énormément de la mort de son fils, Daniel, mort quelques mois auparavant alors qu'elle venait de donner naissance à sa fille Danieline. Daniel Wayne Smith est mort à 20 ans dans l'hôpital où sa mère venait d'accoucher. Le jeune homme était venu rendre visite à sa mère et à sa demi-sœur quand il a succombé, lui aussi, à une overdose médicamenteuse accidentelle. Cette mort a complètement détruit Anna Nicole Smith, comme l'a expliqué son compagnon de l'époque. Anna et Daniel étaient inséparables. Daniel était sans conteste la personne la plus importante dans la vie d'Anna. Lors de ses funérailles, elle les a fait ouvrir le cercueil et elle a tenté de grimper dedans pour être enterrée avec son fils. Anna est morte émotionnellement quand Daniel est mort, avait-il déclaré. La douleur émotionnelle, les médicaments, l'infection dont elle souffrait. Les causes de la mort d'Anna Nicole Smith sont complexes, à l'image de la vie de la star qui a récemment été mise à l'honneur sur Netflix dans le documentaire Anna Nicole Smith, You Don't Know Me, ou celle que vous croyez connaître en version française. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step back, you seek, so I see you out there on your